1 p.m. in Douala. Thanks and welcome to the bilingual edition of the news on this New Year's Day. Good day. Happy New Year to you, Junior. Bonne année à vous, Henri Kédian. Bonjour également. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Le 31 décembre 2023, les annonces fortes du discours du président Paul Biya, et bien le président de la République a donné le ton. The 1 p.m. Bilingual News revisits the head of state speech. Célébration de la Saint-Sylvestre, on verra dans ce journal l'ambiance dans plusieurs coins de la ville de Douala ainsi qu'à Yaoundé et un peu partout au Cameroun. Comment les Camerounais ont vécu la traversée pour l'année 2024. And those were our top stories, the news in a split second. Welcome. We are Kejang Henry Atembe and Junior Hussein Nulapum. Our social media platforms opened for consultation on Canada International and YouTube as well as on Facebook. There have been mixed reactions following President Biya's end-of-year address yesterday, and Junior Hussein, you flag off with the first part. Je le disais en titre, le président de la République, Paul Biya, a donné le ton des priorités pour 2024. Il y a des sujets qui reviennent comme l'opération Épervier, le nord-ouest et le sud-est, la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, les infrastructures routières, l'eau et l'électricité, mais aussi des sujets plus prégnants comme le ramassage des ordures dans nos villes, le carburant ou encore le mouvement de revendication OTS qui seront au centre des préoccupations du gouvernement pour les 12 prochains mois. Eh bien, les défis du président Paul Biya pour 2024, c'est dans un élément signé Janice Kamga. Le chef de l'État nous a prouvé une fois de plus qu'il est au fait. L'année dernière, le gouvernement a été amené à procéder à un léger relèvement des prix des carburants à la pompe. Grâce à cette mesure, la subvention des produits pétroliers, qui était de plus de 1000 milliards de francs CFA en 2022, a été réduite à environ 640 milliards de francs CFA en 2023. Cependant, cette subvention continue de peser significativement sur le trésor public. Nous n'aurons très certainement pas d'autre choix que de la réduire de nouveau. Nous verrons néanmoins à ce que les ajustements nécessaires n'impactent pas substantiellement le pouvoir d'achat des ménages. À terme, la réhabilitation de la Sonara, dont j'ai prescrit l'accélération, devrait contribuer à améliorer la situation dans le secteur. Tradition respectée dans la région du littoral lors de l'adresse du chef de l'État à la nation, élite politique, autorités municipales et administratives ont convergé au domicile du gouverneur de la région du littoral. C'était à l'effet de suivre le bilan de l'année écoulée. Et que sera justement la nouvelle année? Eh bien, je vous propose une réaction du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ira Dubois. Il est au micro de Marus Kwesou et de Monique Naoussi. Le chef de l'État nous a prouvé une fois de plus qu'il est au fait des problèmes qui concernent notre région. Au niveau social, par exemple, son interpellation à l'endroit du monde éducatif est révélateur de ce qu'il est préoccupé par la situation de l'enseignant et il demande que les enseignants tiennent compte de ce que le gouvernement de la République fait beaucoup de sacrifices, plus de 72 milliards pour l'exercice qui s'achève,
en leur direction, mais ils souhaiteraient également que les revendications ne soient autres que dans l'intérêt de l'encadrement des élèves. Et c'est pour cela que nous disons que sur le volet social, s'agissant d'éducation, c'est une chose. Il a également parlé des infrastructures routières et le ravitaillement en eau potable. Donc Douala bénéficie, n'est-ce pas, d'une certaine attention pour que dans les mois qui suivent, nous soyons bien ravitaillés en eau et l'énergie avec. Et le discours du chef de l'État a été suivi de près par les troupes mobilisées à Djabena. Les forces armées se sont donc retrouvées pour écouter de manière plus attentive le discours du chef de l'État. On voit cela avec Joël Diom 3. Il est 20h ce 31 décembre 2023 lorsque le chef de l'État, chef des armées, déclame les premiers mots de son adresse de fin d'année à la nation. L'attention des forces de défense et de sécurité se fige sur le petit écran à Djabané. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense vit ce moment important en immersion avec les troupes. Par ailleurs, le gouvernement a engagé la remise à niveau des stations de production d'eau potable dans plusieurs villes secondaires. 27 minutes plus tard, la version du discours en langue française s'achève. L'exercice est repris en langue anglaise. L'attention et la concentration ne retombent pas. Au thème de l'adresse du chef de l'État à la nation, la seconde partie de cette dernière soirée de l'année 2023 prend droit de citer. Un repas de corps est donné, s'ensuit la veillée de la Saint-Sylvestre, colorée par les mélodies de l'orchestre de l'armée. Le compte à rebours est lancé, une explosion de joie encadre l'entrée en 2024. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense va se faire le devoir de parcourir la salle en levant son verre. En symbiose, le haut commandement et les éléments des forces de défense et de sécurité entame une autre année toujours sous la bannière de l'honneur et de la fidélité. Henri Kedjan reste suite avec vous. Welcome back. One of the numerous challenges that rocked Cameroon in the year 2023 was the teacher strike. Paul Biya, in his end-of-year message to the nation, laments the fact that despite efforts made to bring the situation to control, much has not been done. And so on the national education sector, the head of state says he is continuing with dialogue with recognized trade unions of the teachers. But then he has warned that he will be uncompromising with those who actually jeopardize the education of the children. Now let's get an excerpt of President Biya's address to the nation as put for us by our Yaoundé chief correspondent, Beatrice Nkamo. This is how busy police officers were in Yaoundé on New Year Eve. At these saturated drinking spots in the Oja neighborhood, the head of the Central Police Station No. 4, Police Commissioner Christine Minjom and her elements were there to regulate circulation and feasting excesses, with 75 patrol units deployed in her area of command. Same situation at the Central Police Station No. 1, with special dispositions taken to upgrade security on the busy night. 700 policemen from Central Police No. 1 only to secure the area of the town that is under our control. 61 patrols in all our sectors, in the main town, the center of the town, and deeply in the neighborhood. We try to push policemen everywhere. 4 group of policemen in the main hospital in the town. So I can say that the town is totally secure. We had some cases at Emana neighborhood, some criminals with cutlass who tried to insecure population, but we took 2 of them and they are now under exploitation so that we can take the 6 others that ran away. The Special Operation Units, also out, fully armed,
to crack down all sorts of criminals. Today, we deploy a bomb squad unit who are operational and really ready to intervene in an incident concerning explosive devices. On this night, we deploy in the city town more than 35 patrol. 5 of them are motorized and the other are pedestrians. And even in trade fairs like Yafe, hundreds of the forces of law and order were very much present to monitor the thousands of young people, turbulent individuals, fish out and disciplined. Well, sorry for that technical mix-up there. That was Haisincha reporting on the security measures put in place to ensure the transition from the year 2023 to 2024. And so, like we're seeing, Cameroon's President Paul Biya yesterday delivered his end-of-year address to the nation. And so the 26-minute address delved in different sectors from diplomacy, the economy, energy, as well as water and education and infrastructural development. And on education, President Paul Biya says he's very uncompromising when it comes to the right of the children to education, as no one is going to be spared for jeopardizing the education of the children, despite government's effort to make sure dialogue prevails with recognized trade unions. Our Yaoundé Bureau Chief Correspondent Beatrice Ngamu gathered these for us. In addition to the various types of measures taken by the relevant ministries, more than 72 billion CFA francs was disbursed in 2023 to cover related expenses. An additional amount of 102 billion CFA francs has also been provided in the state budget for the 2024 financial year to cover residual expenditure. Therefore, it will be difficult for us to accept that a handful of teachers who seemed to have ulterior motives should continue to hold our children's education hostage. Let me be clear on this issue. As much as I am committed to ensuring that teachers practice their noble profession under appropriate conditions, I am equally uncompromising about respect for the right of our young people to education. Strong measures will be taken to ensure that our children do not fall victim to substantial education. That was President Paul Biya talking there on the right of the children to education, except gathered for us by our Yaoundé Chief Correspondent Beatrice Ngamu. Meantime, reactions too have been blotting the social media space with other political leaders actually presenting their end-of-year address to the nation. Leading opposition leader Joshua Osi Nambangi of the Social Democratic Front actually delivered his end-of-year message on the 30th of December 2023. Now let's get an excerpt of that message. I know that in times like this, the easy way out is to give up. Maybe you are tired of the direction this country is heading to, and you do not trust any politician or political party to lead us to a bright future. Today, I'm asking you to continue to believe in the SDF's ability to lead this country out of these dark times and build it back better together. The SDF has a clear vision for our country, a vision that focuses on alleviating the burden on our citizens and ensuring a brighter future for every family in our nation. This vision advocates the allocation of at least 40% of the state budget to local development and the setting up of at least one industry per division. A vision that encourages entrepreneurial initiatives and fosters innovation and business growth. That was the chairman of the Social Democratic Front, Joshua Osi, now talking there on the 30th of December 2023. And so reactions have been brought into the social media space, mixed, of course,
following the head of state address. Now, let's get some of these as compared for us by Kizi Kiga. Yesterday, I followed President Paul Biya's speech, our president, and actually, I came to realize that the head of state is aware and conscious of every segment that has to deal with the people of Cameroon. Because before now, I had a belief that probably is not in touch with the realities of things happening in Cameroon. But when I heard him spoke yesterday, I was once more hopeful that things will change in days ahead. The head of state talked about the crisis in the Northwest and Southwest region. He talks about the rehabilitation of our roads, the construction of the Ekumba-Ikototi road, Ngandere, Garoua, the water crisis, electricity crisis, fuel shortages, economic hardship, increase in basic commodities. These are areas which has actually, in fact, given me hope that the head of state is in touch with the realities of life. The head of state talks about water shortages in Douala, the cities of Douala, the cities of Yaoundé, and many other big cities in Cameroon. With this in mind, and from the instructions which he has given to the various ministries, I strongly believe this 2024 will be a year of great change, a year of great fortune, a year of prosperity. With God, Cameroon will once more experience good life, better standard of living, and better living conditions. Eh bien, Henri Kédian, la suite de ce journal, c'est avec la traversée, la nuit de la traversée. Eh bien, je vous invite à vivre l'ambiance dans les églises du côté de Yaoundé. On voit cela avec Daniel Anissé Boudji. Lorsqu'on résonne les 12 coups de minuit, ce 1er janvier 2024, des feux d'artifice éclatent sous le ciel de Yaoundé. Comme il est de tradition, une marée humaine s'est donné rendez-vous ici à la poste centrale pour saluer l'entrée en scène du nouvel an 2024. Je souhaite une bonne année à tout un chacun des 4 horizons du monde. Bonne année à mon papa, à ma maman et à tous mes amis. Bonne année à vous encore. Bonne année à ma maman, mes parents, mon père, toute la famille. Bonne année à ma famille, bon, le plus à ma mère. Bonne année à ma mère, Grande Jacqueline. Mon anniversaire comme ça. Ça c'est une nouvelle année pour moi. Bonne année. La réussite, l'argent et plein d'amour pour Dieu, pour le bon Dieu. Pendant qu'on y est, ça chante et danse dans les lieux de culte. La paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi est inondée. À l'intérieur comme à l'esplanade, difficile de se mouvoir. Dans l'union sacrée, l'on a prié pour les maux qui minent le Cameroun. Les fidèles sont venus de tous les coins de la ville pour conjurer le sort, pour demander à Dieu de continuer à protéger le pays, ses dirigeants, les familles, la jeunesse, afin que 2024 soit également une année de paix, de joie et de prospérité. Dans cette chapelle du quartier Essos, c'est vêtu aux couleurs de la pureté que les chrétiens vivent la traversée. Au bout de la prédication, un message d'espoir pour la nouvelle année. Le Seigneur nous apprend qu'il marchera devant nous et qu'il fera nos combats. Il nous donnera du repos dans tout ce que nous entreprendrons. Il demande juste au peuple de Dieu de lui faire confiance, de ne pas craindre tout ce qui est devant nous, tout ce que nous voyons. Les bois de nuit aussi n'ont pas des amplis. Chacun a sa conception du réveillon de Saint-Sylvestre. Ici, je me sens un peu à l'aise et je suis
content d'être ici pour la nuit de traversée. Parce que tout à l'heure, ça sera la bonne année. Et je préférais souhaiter la bonne année ici, parce que ici, je suis en aise. Dieu est dans le cœur. Le problème, c'est où on le fait. Même si c'est au snack, c'est à l'église, c'est toujours la même chose. Excepté quelques faits isolés, la nuit de la traversée à Yaoundé s'est déroulée sans incident majeur. Parlons de la Saint-Sylvestre une fois de plus, cette fois-ci ambiance dans les rues de Douala. On voit cela avec Cyril Wakam et Maos Kwesso. Jusqu'au matin, permettez-moi de mixer un peu. Derrière les platines, Gustave laisse monter le son au plaisir de faire bouger des enfants et des parents du quartier Noubel Sebinjongo, ici réunis à l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre. J'ai décidé que pour l'heure où nous sommes, le boumou show doit se passer dans le quartier pour épargner nos enfants des agressions et tout et consorts. C'est un peu ça mon concept. Je suis tellement content parce que nous tous on va rester au quartier, on va parler dehors. Parce que c'est vraiment le dehors est mauvais. On peut rester dans notre quartier en fait. Et puis après chaque personne rentre chez lui, il pas dormir. De Douala 2e au kilomètre 5 dans l'arrondissement de Douala 3e, la chaussée est transformée en une place de fête. Des notes de musique pour accompagner les participants dans la nouvelle année. Un sentiment de joie et de fierté dont je ressens par rapport à cette réveillon organisé par notre jeunesse. Nous sommes nés au quartier, on a pensé qu'il était important que tous les 31, qu'on vienne ici au quartier passer la fête avec nos parents. Les parents qui nous ont vus naître, les parents qui nous ont bercés. C'est en réalité l'origine de ce réveillon. Dans cet espace public aménagé à Bonamoussadi, c'est plutôt moins bruyant. Les visiteurs ici surfent entre prises de photos, dégustation, discussion, entre autres. Comme à Douala en décembre, comme ça, il y a souvent la chaleur et tout. On a préféré venir ici célébrer et avoir un peu de fraîcheur, les jeux de lumière, la fraîcheur de l'eau qui est là à côté. On voit souvent ça que fait jambing là. Mais quand il voit ça ici aussi à côté comme ça me plaît beaucoup. De Douala 2e à Douala 3e, en passant par Douala 5e, la ville a gardé son caractère festif dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2024. Autre sujet à présent, des prières se sont élevées hier dimanche à la paroisse Saint-Sacrement de Ndorbon, ici même à Douala. De nombreuses familles ont pris part justement à cette célébration de la Sainte Famille, présidée par l'archevêque Samuel Cléda. Les précisions dans ce reportage avec Cyril Kwakam. Bandé ce dimanche, la paroisse Saint-Sacrement de Ndorbon à Douala accueille plus de 500 fidèles venus célébrer la Sainte Famille. Une fête qui met en évidence des attitudes fondamentales pour toute la famille. Ici, des prières en faveur des malades, des orphelins et des familles qui souffrent des guerres dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L'archevêque Samuel Cléda présente un modèle de famille à copier. Quand nous parlons de la Sainte Famille, c'est le modèle de la famille. Et ce modèle aujourd'hui, c'est Abraham et sa femme Sarah. Un message qui résonne bien fort au milieu de ses fidèles. Si la famille est sacrée, le mariage lui aussi, à condition qu'il soit entre deux sexes opposés. Dieu a uni un homme et une femme, pas deux hommes ou deux femmes. C'est ce que la belle leçon que j'ai retenue durant cette cérémonie. Très heureux de venir donner la bénédiction de 2023 et d'inaugurer l'année 2024. Comment ne pas célébrer le Seigneur, d'avoir à la fin de l'année l'archevêque avec la paroisse, avec les chrétiens de Saint-Sacrement. Dès la création du monde, Dieu créa l'homme et la femme. Les deux, il le créa. Donc le mariage, c'est clair. C'est entre l'homme et la femme. Une abomination que condamne la communauté chrétienne catholique. La fête de la Sainte Famille qui s'achève a été animée par la chorale Cœur de Marie. Henri Kéjean. You're welcome back. Climate change observers have been called to make sure they should be more proactive in sensitizing and providing information on climate-related trends in a bid
to better manage preventable disasters and reduce the impact of natural catastrophes in the country. And so this appeal was made by the Climate Observatory, National Climate Observatory, or the chairman of the Board of Climate Observatory, Eno Peter Ayuk, during their 16th ordinary session in Yaoundé. Cameroon has witnessed increase in climate, weather and water-related ravaging accidents by fivefold this 2023 than over the past 50 years, claiming many lives and damaging lots of properties. And I'm appealing on the NAC to be more proactive again in localizing high-risk zones where people remain vulnerable because they are not very aware of climate-related trends. And I was also thinking if we could bring on board ministerial structures that can be co-opted, like MINAT. The National Observatory on Climate Change this year, unfortunately, did not consume all her budgetary allocation permission. Of the 2023 budget, the consumption has been approximately about 76.8%. Which is lower. Blamed mostly on the inability of the quota to be disbursed on time. This notwithstanding, lot was done on climate monitoring to help the population to adapt the activities to the changing time. This alongside the anticipation of climate risk. Most of the sad situations that we had, Boya, Bankomo, Douala, with lots of floods and landslides. I think all this was predicted in the seasonal and the 10 daily bulletins that the National Observatory produces. 16th ordinary session of the Board of Directors meeting, chaired by Eno Peter Ayuk in Yaoundé, focused on two important points: the 2023 annual performance report and projection performance project for 2024, with the associated budget to go with that. Thanks very much, Beatrice Nkamo. And join the cuttings for this edition of the 1 p.m. Bilingual News with Kejang Henry Atembe and Junior Hussein Nulapum. We thank you graciously for being there with us and wish you a happy New Year 2024. Good day, Junior. Good day, Henri Kedouan. Merci à tous et à très bientôt.